I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price to pay. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Found out the hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Novembre 2015. Près de 1300 enfants légalement adoptés par les couples étrangers en RDC et bloqués dans ce pays depuis septembre 2013 ont enfin obtenu une autorisation de sortir du territoire congolais. Un an plus tard, tous les pays dont les ressortissants étaient concernés par les dossiers validés par la Commission ont fait voyager tous leurs enfants qui, pour certains, attendaient de vivre en famille depuis plus de 5 ans. Seule la France compte encore en RDC une cinquantaine d'enfants à qui elle a refusé d'accorder le visa. Elle déconseille par ailleurs tout déplacement de ses ressortissants vers la RDC. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give us your soul away, 'cause all that you have is your soul. Nous avons cependant rencontré à Kinshasa l'un des responsables des 3 organismes français agréés pour l'adoption en RDC qui a bravé la mesure. Je suis au milieu des enfants. Et c'est pour eux que je suis ici à Kinshasa. Et c'est par notre intermédiaire qu'ont été adoptés tous ces enfants, ici autour de moi, dont 140 sont déjà rentrés en France. Mais 27 enfants, dont une majorité ici, se sont vus refuser leur visa adoption. Après avoir été bloqués par la RDC, ces enfants, régulièrement adoptés par des Français, sont aujourd'hui bloqués par la France, sans qu'aucun adulte ne leur dise la vérité. Je leur dis bonjour papa et maman, j'ai beaucoup fatigué, si on veut me chercher. J'ai mal dans mon cœur, je veux aussi moi aussi je pars. Nous sommes vraiment impatients, on a beaucoup traîné ici. Je sais pas, je l'ai dit, je dis aux autorités françaises d'avoir un cœur des parents, on ouvre pour nous le dossier, on part en France. L'organisme d'adoption Vivre en famille fustige l'injustice et l'inhumanité qui a caractérisé le traitement de ces dossiers. Tous les dossiers d'adoption en France sont examinés un par un service du ministère des Affaires étrangères, la mission d'adoption internationale, plus connue sous son sigle l'AMI. Et c'est ce service qui, après examen, autorise l'ambassade française à délivrer les visas d'adoption et à apposer sur le passeport de chaque enfant. Mais pour ces 27 enfants, elle a cru devoir refuser ces visas, pour différents motifs, mais en principal pour un doute sur l'authenticité des documents et parfois sur l'adoptabilité de l'enfant. Alors c'est vrai, il faut reconnaître que l'administration congolaise n'est pas aussi rigoureuse que l'administration française et que dans les dossiers, nombreux, y compris dans les 140, nombreuses étaient les erreurs matérielles, mais qu'on a corrigées.
La présomption de fraude semble être le motif invoqué par les autorités françaises. Une approche qui vexe les autorités congolaises. Nous avons eu des centres auprès des juridictions pour vérifier l'authenticité des dossiers. Nous avons été amenés, la commission, à aller auprès des administrations à la base pour vérifier l'authenticité des dossiers. Et à l'examen de tous ces papiers que nous avions reçus, le gouvernement a validé les dossiers. Tous les dossiers n'étaient pas validés. Il y a eu, sur 1 400 000 dossiers, près d'1 millier de dossiers validés, mais une centaine recalés. Certains définitivement. L'absence de registre d'état civil en RDC et les conditions de travail des travailleurs sociaux semblent être la cause des erreurs mineures. Il y a un vrai problème dans l'état civil du Congo. Peu de parents, sinon peu de familles, se conforment à la loi, à la législation congolaise en la matière. Les cas de déclaration, par exemple, à l'état civil de naissance des enfants. Est-ce que vous savez que il y a plus des actes de naissance obtenus auprès de ces services par les familles, par les parents, à la suite des jugements supplétifs, qu'il y a des actes de naissance obtenus par simple déclaration dans les délais légaux? Est-ce que vous le savez? Mais il peut vous donner le nom, par exemple, Pichou. Alors que si nous ici, au Congo, nous avons un nom, post-nom et puis prénom. Et quand vous dites Pichou, il y a beaucoup de Pichou, on ne sait pas retrouver le Pichou. Et au fur et à mesure que vous lui posez des questions, il peut aussi changer de nom de parents pendant que vous êtes en train de lui poser tous ces genres de questions. Mais l'histoire est souvent erronée au cas où quelqu'un vous avait amené l'enfant et que les enquêtes n'ont pas été bien faites, parce que ça nous arrive aussi. Le premier souci du juge devrait de se rassurer, parce que ce sont des pièces qui prouvent que tel est parent ou tel ne l'est pas. Mais en tout état de cause, lorsque le dossier arrive devant le juge, le juge a l'obligation de toiletter tout ça, de mettre la clarté avant de pouvoir se prononcer. Et donc la décision qui intervient, celle du juge, c'est celle-là la décision qui rétablit la vérité judiciaire par rapport aux faits et aux situations. Pour la commission interministérielle, aucun dossier portant des erreurs n'a été validé. Mais il y a eu des dossiers qui portaient des changements dans la filiation des enfants. Mais dès lors que ces changements ont été autorisés par les juges, la commission ne pouvait que les valider. Dès lors qu'il y a un jugement rectificatif qui a été prononcé, dûment prononcé par un tribunal, qui dit qu'écoutez, cet enfant a été présenté comme étant l'enfant de X et Y, alors que ce n'est pas le cas. Une erreur s'est manifestement présentée lors de l'identification de l'enfant. Il n'a pas pour père X, il n'a pas pour mère Y, mais il a pour père Z, il a pour mère A. Et le jugement est prononcé. Lorsque ce jugement est prononcé, le juge prend la décision donc dans son dispositif. Il prend soin de pouvoir indiquer qu'une mention soit inscrite en marge d'un autre acte qui sera délivré, et c'est la copie intégrale d'acte de naissance. La France aurait-elle pris contact avec les membres de la commission interministérielle pour s'enquérir de la véracité de certaines pièces des dossiers? Les erreurs des adultes, s'il y en a, les enfants ne peuvent pas en porter la responsabilité. Les erreurs parfois mineures qui sont corrigibles peuvent être corrigées. Mais je dis encore qu'il y a intérêt que la MAI organise une rencontre avec la commission pour vider ces contentieux. Comment dès lors sortir de cette impasse dans l'intérêt des enfants? Ça fait mal à l'enfant, mais ça fait mal aussi aux parents. Je peux vous dire que
La plupart de ces enfants ont été attribués, voilà, 4 ans, voire un peu plus. Vous imaginez. Et qu'aujourd'hui, on leur dise, ben non, la MAI refuse votre dossier. Vous n'aurez peut-être jamais votre enfant. C'est pas possible, c'est inhumain. Alors les recours aujourd'hui, ben, c'est la voie juridique, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, ces parents, hein, de s'en remettre à la commission de refus des visas à Nantes, et si nécessaire, auprès du tribunal administratif. Mais c'est onéreux et c'est long, puisqu'on annonce des délais d'1 à 2 ans. Vous imaginez la détresse des parents. Donc c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une autre solution. Il faut que la MAI revienne et qu'on réexamine cette dossier. Et qu'on apporte les éléments qui manquants, si nécessaire. On est triste. Triste pour les enfants. Triste pour les parents. Mais avec un engagement intact. Et depuis plus de 20 ans, on se bat. On se bat en France et à l'étranger pour donner donc aux enfants privés de famille un papa, une maman, pour qu'ils puissent connaître l'amour d'un foyer de vie. Et ça, nous ne laisserons pas tomber ces enfants ni ces familles. Et il faut qu'il se produise un sursaut. Et là, j'en appelle aux décideurs, aux hommes et aux femmes politiques français, qu'ils se saisissent du dossier. C'est une grande et noble cause, l'adoption. Il faut gagner, il faut sauver ces enfants et travailler avec une humanité que chacun d'entre nous doit avoir au fond de son cœur. Hein, parce qu'on lit souvent la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que chaque enfant a droit à une famille. Et on entend souvent aussi que toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt supérieur des enfants. Mais ça ne doit pas rester que des formules. Il faut que ça se traduise dans les faits. Donc trouvons une solution et rapidement pour tous ces enfants.